bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Activez le bouton rouge juste à votre droite. Lorsque vous l'avez activé, vous allez voir des parenthèses. Ça veut dire que vous êtes abonné. Partagez les vidéos surtout. Commentez-les au maximum comme vous le sentez. Vous êtes la très bienvenue. Alors je vous salue. Recevez mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, vous êtes aussi la très bienvenue. Alors ce matin, je vais faire cette petite vidéo qui sera la dernière vidéo sur Monsieur Thiam à propos des deux autres vidéos que j'avais faites pour lui concernant sa candidature peut-être supposée à la présidence de la Côte d'Ivoire en 2020. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vraiment prendre la peine de dire merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui permettent que cette chaîne continue de marcher, c'est-à-dire de me donner encore la force de faire les vidéos, à tous ceux qui mettent les commentaires. Aujourd'hui, je vais prendre un temps spécial pour vous faire un très grand big up. Alors, je vais faire un big up aujourd'hui à Fleur d'Afrique, à Yao Oufoué, big up à toi, à Madame Valérie Justine Essi. Je voudrais faire un grand big up aussi à Lady Lai, à Otek Nelson, à Espoir Afrique. J'aimerais faire un grand big up aussi à Venko Diesel, à Valérie Koudou, un grand big up aussi à Corpus Christi, à Samuel Conan, même si souvent ses commentaires sont contradictoires, c'est ce qui est bien, car ici la liberté d'expression est de mise. Je fais aussi un grand big up à Don Mike, à Félicie Danone, à Alix JJ, à Eliane ou Eloane plutôt Built, à Apicika, à André Love et à Justino Divine et à Marie Conan, ou je crois que ça s'appelle Marie-France Conan. Je vous fais de très grands big up. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour votre abonnement, merci de partager les vidéos. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors je viens dans cette vidéo ce matin pour parler un peu de Tidiam Thiam. Alors comme j'avais fait ces deux vidéos pour Monsieur Nyamsi à propos du fait qu'il faisait la talakou ou publicitait encore la candidature de Monsieur Thiam. Lorsque j'ai fait la vidéo, je vous ai dit, nous avions dit de excusez-moi, d'aller au-delà, vraiment d'aller au-delà de ce qui est seulement des diplômes ou bien de l'aspect de la personnalité en lui-même, ses réalisations, ses exploits intellectuels, et d'aller au-delà de ses idéologies, c'est-à-dire d'aller plus, aller voir ce qu'il a comme idée, quelles sont ses ambitions, quels sont ses rêves à ce poste-là, à cette candidature de la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Et donc il fallait regarder
l'idéologie, quel est son rêve qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que son rêve pour la Côte d'Ivoire et puis pour le peuple ivoirien sont de paix ou convergent, etc., etc. Et donc, ce sont ces genres de questions-là que nous avions en tête, j'avais en tête lorsque j'avais posé ces interrogations, ces analyses sur M. Thiam. Alors, je vous avais dit que M. Thiam avait été co-auteur d'un rapport qui peut peut-être se transformer en un livre. Sûrement, c'est un livre parce que j'ai vous montré la preuve ici dans cette vidéo qu'il avait été co-auteur d'un rapport de 15 propositions à propos de la redynamisation ou encore peut-être, je peux appeler ça la recoopération de la France avec les pays subsahariens, c'est-à-dire avec l'Afrique subsaharienne. Et donc, dans cette vidéo, en prélude de mon analyse, nous allons épiloguer sur l'économiste d'abord Zinsou. Pour parler de Thiam, il faut se référer ou bien il faut essayer de voir quels sont les collaborateurs ou les personnalités ou les économistes qui ont la même idéologie que Monsieur Thiam. Et je vous avais référé à Monsieur Lionel Zinsou. Il faut savoir que Monsieur Lionel Zinsou, qui est béninois, est un économiste aussi. Et comme je vous avais déjà dit, il avait déjà écrit un livre ou un rapport à propos de la coopération avec l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Afrique, avec les politiques françaises. Et donc, lorsqu'il s'agit de M. Zinsou du Bénin, il faut savoir que M. Zinsou aussi a présenté sa candidature aux élections au Bénin. Et c'est après cela que je crois que M. Talon a gagné les élections. Mais il faut savoir que lorsque les Béninois ont su que M. Zinsou avait été proposé pour la candidature au Bénin, les Béninois, le peuple béninois a vraiment pris des positions et ont mené des actions pour ne pas que ce dernier passe les élections présidentielles. Et donc, des actions ont été prises et ce sont des multiples actions qui ont été faites lorsque ce dernier a été proposé. Mais ce qui est de la Côte d'Ivoire, la plupart du temps, les Ivoiriens, ce sont des personnes qui ne sont pas prévoyants, et qui ne se renseignent pas, qui dorment, et qui s'en foutent. Et lorsque ça les surprend, ils se réveillent de leur sommeil, c'est déjà trop tard. Alors sachez que lorsque celui-ci, c'est-à-dire la candidature de M. Zinsou a été annoncée, des actions des opposants se sont menées contre lui, le fustigeant d'être un saboteur de projet de la CEDEAO vers la nouvelle monnaie. D'accord? Il a été aussi fustigé du fait du rapport qui a été élaboré entre lui, M. Zinsou, et M. Hubert Védrine, indiquant comment la France allait renforcer sa domination sur l'Afrique. Et ceci a réveillé une marée patriotique du peuple béninois. Et c'est ainsi que M. Patrice Talon a pris le dessus lorsqu'il s'agissait de la
magistrature suprême du Bénin. Et donc, il faut savoir que Hubert Védrine, Léonel Zinsou et Thiam Tidiane ont élaboré un rapport. Et ce rapport était à propos de 15 propositions qu'ils avaient élaborées. Comment est-ce que la coopération de la France sera encore plus renforcée en Afrique. Et donc, lorsque j'ai lu ce rapport, c'est un rapport de 15 propositions, mais qui est très très long, je vais vous le montrer. Et donc, sachez que comment est-ce que nous pouvons expliquer que M. Zinsou, qui a comme co-auteur d'un livre avec M. Thiam, économiste, ne peuvent pas avoir les mêmes idées. Et lui aussi, on vient le présenter comme président, c'est-à-dire candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? On fait comme si rien n'était, on fait comme si tout était normal, alors que M. Zinsou a été presque dédaigné au Bénin et en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui parle de ça dans les réseaux sociaux, comme si M. Thiam était un économiste qui allait venir changer le climat économique de la Côte d'Ivoire. Nous voyons que ce seront encore les mêmes choses qui se répéteront. Mais comme les Ivoiriens, à chaque fois, ils ne voient vraiment rien, ils attendent que tout soit, c'est-à-dire tout soit pourri, tout soit irrécupérable, et c'est après qu'ils se lamentent. Lui, Monsieur Tidiane, après avoir occupé de très hautes fonctions c'est-à-dire dans les banques, d'abord dans l'assurance en Angleterre et tout, je me rappelle, une fois dans une de ses interviews, on lui avait demandé est-ce qu'il voulait prendre la place de Lagarde au FMI. Il a dit non, qu'il ne voulait pas prendre la place de Lagarde. Il ne voulait pas aller à ce poste-là. Il faut savoir que dans l'interview, les politiques françaises ont regretté le fait que lorsqu'il avait fini ses études, ils n'avaient pas automatiquement accepté c'est-à-dire dans le rouage français. Ils l'ont laissé, ils l'ont délaissé en fait. Et donc, ça m'étonnerait maintenant que Monsieur Thiam revienne au galop avec ceux qui l'ont délaissé hier et qui aujourd'hui qui lui essuient les bottes, travailler pour eux. Mais je ne sais pas. Il peut le faire parce que on ne sait jamais. Et le fait qu'il démissionne tout d'un coup comme ça de cette banque suisse-là est vraiment douteux. Parce que cette démission-là a pour quelque chose avec le scandale financier d'espionnage dans cette banque suisse-là. Et donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer le rapport des propositions. Alors, ça est sur Google. Je vais mettre peut-être le lien et puis après, vous-même, vous pouvez aller voir ce rapport. Et donc, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, le titre est un partenariat pour l'avenir, 15 propositions pour pour une nouvelle peut-être coopération, etc., etc. Et à cet article, il est associé le nom de monsieur
Léonard Zinsou, Tidiane Thiam, Jean-Michel Severino, Hakim El Kawi, Hubert Védrine. Je vais taper sur les propositions. J'ai déjà fait je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais brosser un tout petit peu ici les propositions. Et donc, pour conclure, ou bien pour résumer, c'est que ces propositions-là étaient élaborées du fait, voici le rapport, comment est-ce qu'il est, d'accord, voilà à quoi il ressemble, et il est basé sur le fait que, ben, il est basé sur le social, la croissance économique de l'Afrique, le potentiel impressionnant de l'Afrique, les défis à relever, la coopération forte et importante, les liens forts et importants que l'Afrique et la France doivent avoir. La France peut gagner au moins 200 000 plutôt, emplois dans les 5 prochaines années avec l'Afrique. La mise du capital humain, les solutions financières diversifiées, élargir la zone franc CFA. Et donc, nous, on voit que dans ces propositions-là, ils sont pour le franc CFA. C'est-à-dire Tidiam est pour le franc CFA. C'est-à-dire l'élargissement de ces 14 pays-là. Il faut élargir pour eux le franc CFA. Donc, pour eux, le franc CFA, c'est une bonne chose. Donc, il y a plusieurs propositions. Je vais mettre le lien et vous pouvez aller voir ça vous-même plus tard pour lire de quoi il s'agit. Et donc, lorsque je vois ce rapport et que M. Niamsi ne parle pas de ça, peut-être qu'il n'a jamais lu ce rapport-là. Il faut qu'il aille voir ce rapport-là. Et c'est pour cela que je dis que ben, il ne va jamais percer l'abcès. Il ne va jamais percer l'abcès. Il touche l'abcès, mais il ne la perce jamais. Sinon, il ne le perce jamais. Donc, c'est cette petite vidéo-là que je voulais faire pour vous. Pour dire que Thiam, c'est un candidat. Il peut être un candidat comme tous les autres. Mais souvent, nous, Ivoiriens, nous regardons que seulement la façade. Nous n'allons pas derrière les personnalités. Nous ne connaissons pas leurs rapports. Ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait réellement. Quels sont les actes qu'ils ont posés, des actes positifs pour l'essor de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la continuité de l'État de la Côte d'Ivoire, pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique est en plein essor. Et donc, il faut des partenariats qui sont justes, des partenariats qui sont bénéfiques pour les pays, pour qu'ils soient prospères et que cette prospérité s'élargisse à tout le peuple, à tous les membres de la société civile et à la population et à tous ceux qui investissent. Les investissements ou la prospérité d'un pays ne doit pas seulement se focaliser sur seulement les entreprises, c'est-à-dire les entreprises nationaux qui viennent ou les financements étrangers qui viennent prospérer dans le pays. Il faudrait que cet essor-là, cette prospérité-là, toutes les parties, tous les membres de la société civile de développement doivent profiter de la prospérité d'un pays. C'est ainsi que le pays peut être en paix, la vie sociale peut changer,
Le panier de la ménagère peut être toujours être dans toute son aise, etc., etc. Et donc, je vous remercie. Dans cette vidéo, partagez-la surtout et amenez-la jusqu'à M. Niamsi. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. C'était votre Lisa.